Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment réaliser un sous-enduit de base sur un isolant polystyrène dans lequel nous allons noyer un treillis d'armature avec la technique en deux applications d'enduit. Les isolants biosourcés comme la fibre de bois sont certainement parmi ceux sur lesquels nous pouvons compter pour nous apporter le meilleur et le maximum de confort. C'est personnellement celui que j'affectionne le plus pour diverses raisons que j'expliquerai dans une autre vidéo. Mais l'isolant que je vais recouvrir d'un sous-enduit de base armé à base de chaux aérienne dans cette vidéo est le polystyrène expansé graphité OpenTherm. C'est une solution innovante pour isoler vos murs tout en leur permettant de respirer. C'est un produit qui favorise les échanges gazeux entre l'intérieur et l'extérieur des murs tout en assurant une isolation thermique performante. Son atout principal, c'est son système de canaux de respiration. Grâce à ses perforations traversant les panneaux, la vapeur d'eau et l'humidité s'évaporent facilement, évitant ainsi toute condensation dans vos murs. Cependant, il est important de souligner qu'il ne peut en aucun cas être comparé à la fibre de bois sur tous les aspects. Mais si je peux vous rassurer, sachez que tous les isolants ont des avantages et tous ont des inconvénients. Il est donc essentiel de bien choisir l'isolant et qu'il soit en accord avec les caractéristiques de votre bâtiment, afin de le préserver, tout en assurant la santé de ceux qui l'occupent. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, laissez un commentaire sous la vidéo. Mais vous pouvez également suivre le lien en description ou cliquer sur ce lien qui vous conduira vers l'inscription à mon programme IsolGuide Pro avec lequel vous pourrez réaliser votre isolation thermique extérieure en parfaite autonomie en suivant mon guide étape par étape. J'ai repoussé l'ouverture à la mi-janvier, il me reste encore des choses à peaufiner, mais ça avance. On continue avec notre isolant perforé sur lequel nous aurons injecté de la mousse PU entre certains joints de plaques qui auront des écarts importants, pour éviter que le sous-enduit de base à la chaux ne rentre dedans, ce qui risquerait de créer un point dur qui pourrait provoquer des fissures au droit des joints de plaques directement liés aux conditions climatiques qui exercent une influence sur l'ensemble du système. Ces cordons de mousse PU sont découpés au cutter, mais vous pouvez également les découper avec un couteau à enduire comme moi dans la vidéo. Un affinage et des désaffleurs de plaques est possible, donc s'ils ne sont pas trop débordants, optez pour une taloche à poncer en plastique comme celle-ci. C'est largement suffisant pour parfaire la surface d'un isolant en polystyrène. Une attention particulière sera observée au moment du ponçage, car le fait d'enlever de la matière crée un défaut de planéité qui peut se transmettre jusqu'à la couche de finition. Ce sont des erreurs qui se transmettront directement en visuel lorsque le soleil rasant viendra illuminer les façades. Il y a des méthodes simples pour éviter ces problématiques lorsque vous installez les panneaux isolants. J'explique également tout cela dans les étapes d'IsolGuide Pro. Ce travail d'affinage étant terminé, balayez les surfaces minutieusement afin d'éliminer les résidus de ponçage qui peuvent entrer en opposition d'adhérence du sous-enduit à venir. Ces poussières sont électrostatiques et s'agrippent sur la peau facilement. Nous sommes maintenant prêts à enduire. Certains d'entre vous remarqueront qu'il n'y a pas de cheville traversante sur cet isolant. En fait, il y a des chevilles, mais elles ont été posées avant d'installer l'isolant. C'est cette cheville, absolument sans pont thermique, qui permet de réaliser une pose collée sur les murs maçonnés, y compris ceux revêtus d'un enduit ou d'une peinture adhérente. Pas de cheville traversant l'isolant, donc pas de fragilisation de celui-ci, pas de pont thermique, pas de perte de résistance thermique à cause de la cheville qui traverse l'isolant, et pas de déformation des plaques à cause d'une cheville expansée à côté d'un plot de collage par exemple, ou d'une cheville cassée au moment de sa mise en place. J'expliquerai également le fonctionnement de cette cheville plus en détail prochainement. C'est une méthode avancée qui offre de nombreux avantages et qui est à la portée des bricoleurs également. Nous allons donc voir comment appliquer le sous-enduit de base armé en deux couches en utilisant des outils appropriés, en commençant par la préparation de l'enduit. Vous devez vous munir d'un bac suffisamment grand pour recevoir au moins 2 sacs de 25 kg. Vous verserez la quantité d'eau indiquée sur le sac. J'ai personnellement ajouté 7 litres par sac, soit 14 litres pour 2 sacs. Je verse la totalité du premier sac et je brasse le mélange. Ensuite, j'ajoute le deuxième et je brasse l'ensemble avec un malaxeur de forte puissance, muni d'une hélice de grande taille pour un brassage et une homogénéisation parfaite. J'utilise un sous-enduit à forte respirabilité ou perspirance pour ceux qui connaissent ce terme plutôt rare et technique.
qui fait référence à la capacité d'un matériau à laisser transpirer ou à laisser évaporer l'humidité. Vous malaxez afin d'obtenir un mélange onctueux, laissez un temps de repos, le temps par exemple de prédécouper les laits de trame que vous allez ensuite appliquer sur l'enduit. Puis remalaxez l'enduit afin de prolonger son temps d'exécution et pour un mélange parfait, avec des particules d'enduit bien nourries d'eau pour une application et un lissage plus agréable. Vous aurez besoin de différents outils pour appliquer ce sous-enduit de base, comme un couteau de 16 par exemple. Vous pouvez utiliser l'outil de votre choix, mais je vous recommanderais d'utiliser une truelle crantée de 8 par 8 minimum, voire même 10 par 10, pour une première couche d'application qui va s'apparenter à un matelas d'enduit régulier, parfaitement protecteur de l'isolant, régulateur d'humidité et de la planéité du support nécessaire pour la réalisation de l'enduit de finition. Vous allez appliquer cet enduit en passes successives, de haut en bas, en assurant le transfert de l'enduit du bac à la truelle crantée, en utilisant par exemple le couteau de 16. Le soleil, au moment de l'application, rayonne et donne une luminosité importante à la vidéo, mais la stabilité de l'image va reprendre très vite. Sachez également que le polystyrène graphité est très sensible au rayonnement solaire, et des mesures de protection telles que des bâches de chantier sont recommandées. Il est aussi conseillé d'utiliser 2 chevilles centrales non expansées pour chaque panneau posé. Il existe également une astuce pour assurer la stabilité des panneaux que je partage dans IsolGuide Pro. Selon une note du fabricant, le polystyrène perforé ne se déforme pas sous le rayonnement solaire, mais prenez quand même des précautions. Le sous-enduit est appliqué en épaisseur à ce moment pour faciliter la pose. Reproduisez les gestes de la vidéo, vous devez obtenir cet aspect strié qui cache l'isolant. Si le passage laisse apparaître l'isolant en fond, vous avez trop tiré sur l'enduit. Pensez à bien incliner la taloche crantée. Au moment d'étaler votre enduit, vous ne devez pas voir l'isolant. Votre surface étant préparée, couvrant peut-être l'équivalent de 2 à 3 mètres carrés, vient ensuite le moment d'égaliser l'épaisseur à la truelle crantée. Vous pouvez travailler à l'horizontale ou à la verticale en exerçant une légère pression sur la truelle inclinée jusqu'à l'obtention de stries quasi réguliers. Entraînez-vous, ce sera simple à appréhender. Vous avez maintenant une surface régulière sur laquelle vous allez déposer vos laits de trame préalablement découpés. Posez le premier lait de trame, prenez le côté cranté de la truelle et exercez une très légère pression sur la trame pour la coller. Passez une fois au centre, puis terminez sur les côtés pour éviter les plis. L'enduit va légèrement traverser les carrés de trame, n'essayez pas de faire plus pour le moment. Continuez la pose des laits en superposant les bandes de trame de 10 cm, facilement repérables grâce au traçage latéral. Procédez de la même manière que pour le lait précédent, et ainsi de suite sur toute la surface que vous avez pré-enduite. Dans IsolGuide Pro, je vous montre beaucoup plus de détails et surtout comment faire tenir votre trame, même si vous travaillez à grande hauteur. Ensuite, vient le moment de noyer cette trame. Je vous recommande de commencer à utiliser des règles suffisamment grandes, minimum 1 mètre, voire plus. J'utilise une règle crantée dans un premier temps, qui va permettre de noyer facilement la trame dans notre matelas d'enduit régulier. N'appuyez pas trop fort, exercez une légère pression et crantez la surface jusqu'à ce que la trame disparaisse complètement. Repassez la règle dans tous les sens, cela dresse avantageusement le support, mais cela travaille également l'enduit en le rendant plus onctueux, ce qui facilite le lissage suivant. Les laits de trame seront totalement invisibles et vous ne verrez pas le chevauchement des 10 cm des laits. Ce travail étant fait, prenez maintenant une règle à lisser de 1 mètre ou plus. Vous trouverez certainement plus facilement des règles en laminox. Moi, dans la vidéo, j'utilise une lame en PVC, ce qui me permet de ne pas déformer la planéité de la surface de l'enduit. Posez la règle, inclinez-la et lissez. Si des côtes d'enduit apparaissent, elles seront éliminées avant d'appliquer la deuxième couche.
Pour cette technique en 2 couches, ce n'est pas trop préjudiciable car nous allons laisser sécher quelques heures avant d'appliquer la seconde couche de recouvrement et d'égalisation de surface avant la mise en œuvre de la finition talochée mince ou ribée à l'ancienne. Notre sous-enduit est maintenant sec, nous allons égrener la surface pour éliminer les quelques bavures que nous avons provoquées par le lissage à la règle. Ces bavures s'éliminent facilement, prenez un couteau à enduire comme moi dans la vidéo, ou carrément une lisseuse de 60 pour couvrir une surface de grattage plus grande rapidement. Vous préparez le sous-enduit de la même manière que précédemment. Vous pouvez également utiliser une lisseuse crantée de 60 en utilisant le côté lisse pour étaler le sous-enduit de base. Cet outil permet d'étaler une plus grande surface grâce à sa largeur de 60 cm. J'ai réalisé la première couche avec une taloche crantée de 30 cm, mais vous pouvez également faire votre première couche avec cette taloche plus grande. L'avantage de cette taille est de pouvoir transférer une réserve d'enduit plus importante pour un gain de temps d'application non négligeable. Transférez 3 quantités identiques d'enduit et appliquez la taloche sur le mur de bas en haut en ratissant l'enduit. C'est une couche d'égalisation qui fera environ 1,8 kg par mètre carré, ce qui est suffisant pour parfaire la surface. Cette couche va avoir un léger aspect strié, car vous allez presque vous appuyer sur la granulométrie de l'enduit. Étalez sans problème sur toute la surface de votre façade par exemple, et effectuez un lissage quasi à plat pour éliminer les côtes d'enduit et aplanir la surface enduite. Cette fine couche va sécher assez rapidement, soyez attentifs. Dès qu'au toucher avec le doigt, vous avez une empreinte qui n'adhère pas au doigt, vous pouvez, si vous le souhaitez, parfaire la planéité de la surface avec une taloche éponge humide. Les mouvements circulaires vont parfaire les imperfections et combler les trous. Certaines zones sécheront plus vite, alors prenez un petit pulvérisateur à main et humectez ces zones. L'enduit se réactivera et vous pourrez harmoniser l'aspect général. Ce talochage éponge va faire ressortir les grains de l'enduit, la surface sera parfaitement plane, aucun joint de superposition d'ailés de trame ne sera visible, l'isolant sera recouvert de manière optimale et les échanges gazeux entre l'intérieur et l'extérieur du mur seront gérés de manière optimale également. Le support doit maintenant sécher et vous serez prêt à réaliser votre travail de finition taloché mince. Le primaire d'adhérence est optionnel avec cette méthode. À vous de jouer, inscrivez-vous à Isol Guide Pro pour devenir un véritable expert de la pose d'une ITE dans son intégralité. C'est terminé pour cette démo. Prochain conseil, prochaine vidéo. On se retrouve dans la prochaine démo.